Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que j'ai filmée et tournée il y a quelques temps déjà. C'était il y a 2 ans et je vous avais donné énormément de conseils vraiment extraordinaires sur la nouvelle année, comment instaurer des objectifs, comment les placer. C'était hyper précis, c'était vraiment une vidéo je trouve très intéressante avec beaucoup du contenu vraiment super. Et finalement, je ne l'ai jamais postée sur YouTube, je ne vous l'ai jamais proposé, je suis jamais allée au bout de mon idée et du coup j'avais très envie de vous la partager aujourd'hui. Donc certes elle a été filmée il y a un petit moment, c'est dans mon ancien appartement, mais vraiment je trouvais les conseils super valides. C'est les choses que je vais faire encore aujourd'hui pour instaurer mes objectifs, un petit peu ma vision pour cette année. Donc voilà, je vous la propose et il y a une petite info à la fin aussi de la vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez apprécier et du coup je vous laisse tout de suite avec les conseils et la vidéo. Parler de quelque chose que j'ai fait, que j'ai trouvé incroyable. En fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que, comme la plupart des gens, j'aime bien à la nouvelle année, voilà, faire un petit bilan de l'année écoulée, faire un peu voilà, mes objectifs, des intentions pour l'année suivante. Pas des résolutions toutes claquées, mais juste voilà un peu dans quelle direction j'ai envie d'aller sur cette année-là. Et c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, depuis même presque toute petite, surtout un peu les bilans sur l'année écoulée, etc. De là, rien de nouveau, mais cette année, je suis partie à Noël dans ma famille en Suisse pendant 3 jours. Ensuite, on est revenu, je suis revenue chez moi pendant quelques jours pendant la période Noël-Nouvel An. Et le 30 janvier, on est reparti du coup chez ma soeur pour Nouvel An, etc. Et du coup, entre cette période Noël-Nouvel An, j'ai eu genre une illumination sur la vision pour cette année, pour mes objectifs, choses que j'avais envie d'accomplir, les intentions, etc. Et genre j'ai rempli des feuilles et des feuilles d'idées, de projets, j'ai tout classé, etc. Et du coup j'avais envie de vous partager ça dans cette vidéo pour que vous puissiez faire pareil. Et, je trouve que c'est beaucoup plus efficace que simplement des intentions, des idées comme ça. Voilà, on a tous ces résolutions de début d'année, je vais faire du sport, etc. Mais souvent c'est dénué de sens, c'est dénué de vraies intentions, de vraies implications. Et là du coup j'avais envie de vous montrer ce que j'ai fait. Mais avant ça, janvier c'est un peu le mois du reset. On va vraiment tout se remettre en marche en fait, se remettre en forme, reprendre des routines, etc. Et ça commence par quoi ? Ça commence par le fameux ménage et le fameux tri de début d'année. Donc tout dépend de comment vous avez été efficace en décembre. Un petit reset de janvier avec moi. C'est parti dans cette vidéo, étape numéro 1. Voilà, maintenant que votre intérieur est nickel, rangé, que vous avez retiré vos décos de Noël, etc. On va pouvoir passer à l'étape objectif. Je suis désolée, je vous cache un petit peu parce que c'est quand même assez perso, mais voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Si vous avez déjà un peu commencé et réfléchi, c'est bien parce que ça va vous permettre d'aller un petit peu plus vite sur cette technique. Alors pour commencer, je vais vous dire vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Mais la première chose, c'est que j'ai fait vraiment une liste de choses que j'avais envie vraiment pour cette année. Je pense que c'était beaucoup plus flagrant pour moi cette année, puisque 2022 était une année très difficile, un peu une année ratée. Bon, j'aime pas dire ça, et toutes les années elles ont des bons et des mauvais, mais 2022 était particulièrement difficile pour moi. Je me suis fait opérer 2 fois, il y a eu, au niveau de ma santé c'était compliqué, et dans plein de domaines c'était un peu comme un château de cartes qui s'écroule, et du coup ça m'a empêché de faire ce que j'avais envie de faire. J'ai dû mettre ma boutique un petit peu en pause, j'étais beaucoup moins présente sur les réseaux, etc. Et du coup le moral en a vachement pâti, c'était vraiment compliqué. Du coup j'ai eu un petit boost d'énergie avec, je vous dis, j'ai eu presque comme une révélation un petit peu sur ce que j'avais réellement envie pour moi dans ma vie, pour 2023, mais aussi de manière générale et globale. Et du coup j'ai écrit tout ça sur une petite feuille comme ça, et en fait j'ai divisé en 3 catégories: corps, âme, esprit, et j'ai retiré le côté business parce qu'en fait je me suis rendu compte que tous mes objectifs et tout ce que j'avais envie de faire était en lien avec mon business, et que du coup je m'oubliais moi en tant que personne et ma vie personnelle, sociale, etc.
et que c'est du coup ça qui crée aussi beaucoup de problèmes. En fait, il y a vraiment un déséquilibre dans ma vie par rapport à ça. Donc si vous vous rendez compte aussi que vous êtes focus sur une seule chose dans votre vie, peut-être c'est votre couple, peut-être c'est votre travail aussi, essayez de réfléchir à d'autres catégories, à d'autres choses. Ça veut pas dire que c'est mauvais, genre si vous êtes focus sur votre famille par exemple, c'est très bien, c'est bien que votre famille est la première place, mais ne vous oubliez pas vous, n'oubliez pas vos projets perso, peut-être vos projets de carrière, etc. à côté. Donc voilà, essayez de garder un bon équilibre entre toutes ces catégories. Et donc pour moi, dans mon cas personnel, pour m'aider, j'ai fait vraiment une catégorie où j'ai appelé comme ça hors business et j'ai commencé par la partie corps. Et le corps pour moi c'est vraiment tout ce qui englobe la santé, etc. Me reprendre en main, me sentir bien, etc. Mais j'ai mis tout ça en vrac. Esprit c'est vraiment tout ce qui est... Esprit c'est vraiment le côté mental, donc j'ai mis vraiment tout ce qui concerne ma santé mentale, mais aussi le côté social avec les gens, etc. Si j'ai envie de faire des choses, des activités, des choses comme ça. Et le côté âme, du coup, c'est tout le côté vraiment spirituel. Donc pour ma part, ça va être bien sûr tout ce qui est relation avec Dieu, lire la Bible, etc., l'église, et voilà, tous les objectifs en lien avec ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous disais, j'avais plein d'idées et du coup, j'ai commencé à faire une liste en vrac. Je l'ai appelée en vrac et c'est toutes les choses que j'ai vraiment envie d'accomplir cette année. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Peut-être que vous avez un voyage de prévu, peut-être que vous avez envie d'être super focus sur votre santé pour une fois, ou votre travail, vous avez des objectifs particuliers. Ça peut être autant un petit peu général que très spécifique et je vous invite à être le plus spécifique possible si vous pouvez. Essayez d'être aussi réaliste, entre guillemets. Alors, allez un peu plus au-dessus du réalisme. Si vous vous dites ouais c'est pas possible, etc., mais qu'il y a une petite chance, n'hésitez pas à l'écrire parce que c'est bien de rêver grand. Mais si vous avez... dans votre liste perdre 50 kilos ou faire le tour du monde alors qu'en fait vous avez absolument aucun argent, etc. C'est peut-être pas possible là tout de suite cette année, mais c'est peut-être un objectif sur le long terme. Donc vous pouvez l'écrire et ensuite mettre des actions qui vont être plus petites. Mais essayez de mettre des objectifs que vous pouvez atteindre pour pouvoir être fier de vous, avoir l'impression d'avancer, etc. et pas mettre que des choses qui sont inatteignables. Pour moi, dans cette liste, il y a des choses vraiment plus de l'ordre un peu du rêve et que j'aimerais réaliser pour avancer en fait dans cette direction, et des choses toutes bêtes, par exemple tester tel café à tel endroit. C'est tout bête, c'est l'affaire d'une sortie et essayer de, voilà, encore une fois, trouver un équilibre entre ces différentes catégories de choses. Mais cette liste en vrac, pour moi, ça m'a beaucoup aidé, que ça devient un peu plus concret et c'est des choses que j'ai vraiment envie de faire. En dire quelques-unes. Et donc dans cette liste, j'ai aussi mis des choses en lien avec mon business. J'ai mis vraiment tout ce que j'avais envie. Dedans, par exemple, on a progressé en aquarelle et en illustration digitale. Ça fait partie un peu de mon business, mais c'est aussi personnel pour l'aquarelle, par exemple. Et j'essaye de me focus un peu plus sur ça. Je suis quelqu'un qui aime toucher à tout, qui aime créer un peu dans tous les sens. Et je me suis dit cette année, je vais faire voilà, tout ce que je souhaite. Mais je vais essayer de me focus un peu plus sur ces deux choses-là. Ensuite, dans ma liste, j'ai mis aussi créer mes vêtements. Puisque vous savez que pas mal des petites choses, bon, rien de complètement dingue, mais je créais pas mal des petits vêtements, etc. quand j'étais étudiante. Et je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo sur YouTube, mes 10 ans sur YouTube. Et du coup cette année j'ai vraiment envie de reprendre ça et de créer mes vêtements pour avoir au fur et à mesure une garde-robe assez complète, je mets des gros guillemets, que j'ai réalisé moi-même, et du coup commencer à faire des patrons aussi un peu plus complexes. Donc je pense que je vais commencer par simple et aller un petit peu plus complexe. Donc ça c'est totalement par exemple un projet perso qui est de l'ordre du loisir. Bien évidemment j'ai mis partir au Japon et en Corée, puisque je rêve de partir au Japon depuis que je suis toute petite. Je suis fan du Japon depuis que je suis petite et vraiment j'aime énormément de choses par rapport à ce pays et je rêve d'y aller, et ça me déprime un peu que j'ai toujours pas réussi à réaliser ce rêve. J'aimerais aussi beaucoup aller en Corée du Sud. Et voilà, c'est pour le moment en janvier 2023 probablement pas réaliste, notamment financièrement, mais je l'ai quand même mis dans ma liste parce que je vais essayer de commencer à vraiment y réfléchir plus sérieusement et mettre des actions en place pour que ça se réalise prochainement. Donc grand rêve cette année, mais sinon les années futures. Une autre chose que j'ai mis pour vous donner des idées, comme ça je vous donne un petit peu des idées, j'ai mis faire une nouvelle chose une fois par semaine. Donc pourquoi une nouvelle chose? Parce que comme je vous ai dit, le côté social, tout ça, depuis 2020, depuis que je suis à mon compte en fait, c'est un peu compliqué.
et je me rends compte que je fais tout le temps les mêmes choses, je vais dans les mêmes endroits, je suis un petit peu timide d'aller dans des nouveaux endroits toute seule. Avec des gens ça va, mais toute seule j'ai un petit peu du mal. Mais du coup, pour me sortir un peu de cette boîte, de cette carapace, je vais me forcer à faire une nouvelle chose par semaine. Alors c'est pas spécifique, comme ça me laisse vraiment libre et ça c'est pas trop stressant non plus pour moi, voilà, de laisser ça quand même. Du coup c'est assez large et ça me permet du coup de vraiment pouvoir le réaliser parce que ça va être par exemple de tester un nouveau café dans la ville d'à côté, d'aller faire des musées, des sorties et de me forcer un peu à sortir en fait de ma zone de confort et de découvrir de nouvelles choses et pourquoi pas de nouvelles personnes, etc. Donc voilà, c'est tout l'objectif derrière cette idée. Donc voilà, j'espère que cette petite idée en vrac vous aide, mais le plus important c'est cette partie maintenant que je vais vous énoncer maintenant. Ensuite, vous allez reprendre toutes ces idées en vrac. Vous allez mettre des actions, des listes d'actions. Donc, j'ai écrit ça ici, liste d'actions. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai caché parce que le premier, j'avais pas envie de le montrer. Mais très clairement, ça ressemblait un peu à ça. Vous avez du coup votre liste. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit que je pourrais reprendre en exemple? Et en fait, chaque idée, vous notez en titre donc votre idée en vrac. Par exemple, cette idée de sortir plus. C'est de faire une nouvelle chose par mois, donc ça rentre dans l'idée de sortir plus, sortir un peu de ma zone de confort, etc. Du coup, j'ai mis sortir plus. Ça, c'était mon idée générale. Je l'ai surlignée et ensuite, j'ai mis des idées concrètes d'actions que je peux mettre en place par rapport à cette idée. Et ça, c'est super important. Donc pour sortir plus, j'ai mis ce que je vous ai déjà dit, faire une nouvelle chose par semaine. Donc faire une nouvelle chose par semaine, comme vous voyez, c'est dans un temps donné. Il y a une fois par semaine. Vous avez plus qu'à checker toutes les semaines, vous avez fait votre action. C'est pas trop général, trop global, ou du coup on va pas faire d'action parce que bon bah c'est perdu dans le vide. Là, c'est une fois par semaine. Donc à moi de déterminer une journée, par exemple. Si j'avais un travail lambda, j'aurais pu me dire tous les samedis, je teste quelque chose de nouveau. Mais vu que je suis entrepreneur, je peux pas quand je veux. Donc moi, j'ai pas me décider de mettre une journée type, journée précise. Mais vous avez compris l'idée déjà. Ensuite, je me suis mis un petit peu des idées pour m'aider au début. J'ai mis visiter une nouvelle ville, des musées, des expos, faire des sorties avec des amis, tester un nouveau resto. Voilà, ça peut être voilà, des choses vraiment toutes bêtes, mais ça me permet de découvrir de nouvelles choses. Ensuite, j'ai mis voir les événements qui se passent dans la région. Donc ça veut dire regarder sur des groupes Facebook, éventuellement les petits, vous savez, les petits journaux qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, des choses comme ça. Voir ce qui se passe dans la région et voir à chaque fois s'il y a un événement qui m'intéresse un petit peu ou qui est vraiment nouveau, qui pourrait être intéressant. Il faut aussi sortir un petit peu de faire tout le temps les mêmes choses et les mêmes intérêts. Pourquoi pas tester des trucs complètement nouveaux. Et une fois que je vois un événement, le mettre dans mon calendrier et d'y aller réellement. J'ai mis voyage dans différentes villes. Voilà, pendant l'année, essayer de faire des petits week-ends ou des petites sorties dans d'autres villes. J'ai la chance d'avoir des sœurs qui sont dans des villes différentes, donc je peux aller facilement. Mais essayer d'organiser voilà, des petites sorties comme ça. Bien sûr, organiser des voyages, mais ça c'est une autre catégorie, du coup je ne l'ai pas mis avec. Mais voilà, je sais pas si ça vous aide un petit peu. Et le but, c'est que ces actions, elles vous donnent envie, en fait, que ce soit des choses que vous avez envie de faire. Peut-être des fois, il faudra un peu vous forcer. Par exemple, si vous avez du sport, on sait tous que voilà, on n'est pas ouhou, je vais faire telle activité, il faut un petit peu se bouger et tout. Mais une fois qu'on y est, on est content. Du coup, d'avoir cette liste d'actions, ça va vous permettre de réellement agir. Et c'est là toute la différence que d'avoir des intentions qui sont un peu floues, un peu dans une idée comme ça perdue dans les nuages et finalement on va jamais agir dessus. Là vous avez vraiment cette liste d'actions et pour pousser un peu plus toutes ces actions, essayez de les mettre dans votre agenda dès maintenant. Par exemple, comme je vous disais, cette fameuse sortie une fois par semaine, bah voilà, vous dites le samedi, donc tous les samedis vous marquez nouvelle sortie, parce que vous ne savez pas encore exactement ce que vous allez faire, et chaque début de semaine, vous allez réfléchir à votre sortie, qu'est-ce que je vais faire, vous n'avez pas d'idée, si vous allez au resto, vous notez l'adresse, vous notez l'heure à laquelle vous allez y aller, vous êtes vraiment dans le concret. Pareil, dans mes objectifs, par exemple, j'ai commencé à écrire mon second livre, puisque voilà, j'ai publié mon livre l'année dernière déjà et du coup le temps passe super vite et j'ai plein d'idées et du coup là j'ai vraiment envie de commencer sérieusement à écrire mon deuxième livre et du coup bah, je l'ai mis dans mes objectifs bien évidemment et j'ai mis les différentes étapes
par lesquels passer, donc faire mon plan, faire certaines recherches sur certains thèmes, etc. Et ensuite, dans mon agenda, il y a des moments bloqués pour ce projet en fait. Vraiment que ce soit concret, que ce soit vraiment dans votre agenda, dans votre vie en fait, que ça fasse partie de votre vie, ça fasse partie de votre nouvelle routine. Enfin, pour terminer sur ce sujet, parce que j'ai beaucoup parlé, surtout commencez petit, vraiment ne vous mettez pas une liste de 1000 choses à faire complètement nouvelles sur la semaine, vous faisiez rien et là tout d'un coup vous devez être championne au sport, manger comme super équilibré, faire ci, faire ça, parce que ça va vous décourager, ça va être trop compliqué. Commencez petit et vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez pouvoir vous rajouter des petites choses, mais tout doucement. L'objectif, c'est vraiment de profiter de chaque instant. Vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas tant atteindre l'objectif qui va vous rendre fier et heureux, mais c'est le processus. C'est ça qui est super important dans la vie, c'est de profiter du voyage, profiter du processus, aimer l'action en fait. Écrire un livre par exemple, tu vas être content quand tu auras ton livre, mais honnêtement, ce qui est le plus important et le plus intéressant, c'est de profiter de ce moment, de voilà, vos recherches, de tout le processus de l'écriture de votre livre. C'est pas tant l'objet final en soi qui va vraiment vous satisfaire. En tout cas, je parle d'expérience, donc essayez vraiment, profiter vraiment de ce voyage et vraiment de toutes ces étapes que vous faites pour réaliser vos rêves. Ensuite, il y a 2 choses que vous pouvez faire qui vont vous aider à garder la motivation et qui sont aussi super importantes. Et la première chose, ça va être de faire une liste de votre pourquoi. Alors, vous avez toute cette fameuse liste d'actions, de choses à faire. Et je cherche ma petite feuille. J'ai écrit sur une petite feuille comme ça, hop, mes listes de pourquoi je veux faire ça. Vous voulez vous remettre en forme, peut-être perdre un peu du poids ou tout simplement juste être plus acteur de votre santé. Et pourquoi ça va être pour être en meilleure santé par exemple, ne plus avoir de douleur, pourquoi pas, se sentir à l'aise et sûr de soi, pouvoir mettre ce que l'on souhaite au niveau des vêtements si c'est dans l'esprit de perdre du poids. Ça peut être voilà, plein de choses comme ça. Et ces listes, essayez d'être vraiment précises, de prendre vraiment un temps de réflexion pour réfléchir vraiment pourquoi vous voulez faire ça en fait. Et ça va aussi vraiment vous aider à savoir si c'est vraiment quelque chose que vous voulez réaliser. Parce que j'avais entendu, je crois que c'est sur un podcast, des statistiques sur les fameuses résolutions de début d'année. Et c'est dingue, tout le monde a un peu les mêmes résolutions. Notamment, on a la perte de poids et le sport. Mais je pense que souvent ce qui ne marche pas et pourquoi les gens ne réalisent pas ces résolutions, c'est qu'en fait, ils ne sont pas concernés ou ça ne leur parle pas. Ils le disent simplement parce que tout le monde dit ça. Spécialement en tant que femme, même si vous êtes au top physiquement, probablement que vous vous dites « je dois perdre du poids ». C'est horrible. La société, elle nous donne vraiment cette image. Moi, je vois aussi dans mes journaux, etc., il y a quelques années, j'ai toujours eu un IMC dans la norme. J'ai toujours été mince jusqu'à l'année dernière. Et physiquement, j'étais vraiment bien, quoi, complètement normale et mince. Et pourtant, souvent, j'avais ces espèces d'objectifs de perdre du poids ou de remettre en forme, etc., alors que c'était pas du tout nécessaire. Et du coup, ça marchait pas, je perdais pas de poids parce que j'avais pas besoin d'en perdre, c'est ridicule. Réfléchissez vraiment à si cet objectif il a réellement un impact sur vous dans votre vie, si vous avez vraiment envie, ça fait partie de votre projet de vie vraiment ou pas. Peut-être qu'en fait, plutôt que de vous mettre au sport en allant dans une salle de sport, vous avez juste envie finalement d'être plus actif, de marcher plus, de bouger plus en fait, de sortir plus de chez vous. Et c'est plutôt ça votre objectif, par exemple. Donc faites vraiment cette liste de pourquoi, que ça va vous aider vraiment à vous dire si c'est vraiment un objectif pour vous. Vous pouvez le faire aussi au début. Et surtout, ça va vous motiver, vous aider à garder la motivation, puisque dès que vous êtes un peu découragé, ou même tous les jours, tous les matins, vous lisez votre petite liste de pourquoi vous avez envie d'être comme ça et de faire ça, et vous allez dire ah oui c'est vrai, c'est important de garder, ça vous aide à garder le cap. Et la deuxième chose qui va vous aider à garder votre motivation, c'est de faire un vision board. Ça j'en parle souvent. Et peut-être que vous en avez marre de ce type de vidéo objectif, parce que c'est vrai qu'on en a vu énormément entre Noël et le Nouvel An sur TikTok, tout le monde parlait que de ça. Et je pense que c'est comme tout, vous avez des bons côtés et des mauvais côtés à faire ça. Il y a des années on a besoin de plus, des années on n'a pas spécialement besoin d'avoir
aucun objectif, rien du tout, faut se laisser guider par le flow, c'est aussi très bien. Pour moi, cette année je suis à fond parce que comme je vous disais l'année dernière, c'est un peu comme si j'avais eu une année de pause, une année entre parenthèses, je ne sais pas ce qui s'est passé et du coup là j'ai vraiment envie de re-entrer dans le game comme on dirait. Et du coup voilà, j'étais motivée etc. Mais ne vous sentez pas du tout obligé et ne vous mettez aucune pression. Comme je disais, peut-être que vous avez des problèmes de santé, que votre seul objectif ça va être de vous concentrer sur vous, d'aller mieux et de guérir. Et si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être extrêmement contrôlant, de se mettre tout le temps plein d'objectifs, plein de choses à réaliser, etc., peut-être qu'au final, votre objectif, ça va être plus de lâcher prise et de vous dire « j'ai pas besoin de tout contrôler, j'ai pas besoin de tout réaliser non plus ». Moi, vraiment, cette vidéo, je veux juste que ça vous encourage à avoir une vie qui est plus à votre image, qui soit avec vos valeurs, vous dire que vous pouvez réaliser les choses que vous avez envie de réaliser, mais pas du tout de vous mettre dans une idée de devoir être dans le succès, de devoir réaliser plein de choses, d'être dans la productivité à tout prix. Vous savez que c'est pas du tout mon truc. Il y a plusieurs années en arrière, j'avais fait une vidéo sur justement la productivité à tout prix et cette toxicité qu'on a un peu dans cette société de devoir faire, alors qu'en fait, c'est peut-être pas nécessaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé et motivé pour ce début d'année. Je trouve que c'est vraiment important d'être motivé en début d'année. Il faut profiter d'avoir un petit peu ce côté renouveau. Si vous êtes dans cet état d'esprit, si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci. Comme je vous disais, on a des phases, on a des années, elles sont toutes différentes. Donc si vous aimez vraiment travailler un peu sur vous pour vraiment vivre une vie à votre image, selon vos valeurs, vos idées, etc. Si vous êtes aussi créatif, je suis en train de travailler sur un atelier d'art-thérapie qui sera en ligne. Ce sera une formation / cours atelier qui sera en ligne et qui est en lien avec un petit peu ce que je viens de vous parler dans cette vidéo, un petit peu sur nos objectifs de vie, etc. Allier ça de manière créative, donc surtout restez connectés si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça arrive prochainement, je l'espère. J'ai très hâte de vous partager ce tout premier atelier. Il vous aidera vraiment à développer un peu ce qu'on vient de discuter, voilà, de manière beaucoup plus approfondie, etc. Pour vraiment vous aider à vivre votre vie de façon vraiment intentionnelle et à votre image. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Surtout si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner juste en dessous, à mettre un petit like. N'oubliez pas aussi de partager sur les réseaux quand vous regardez mes vidéos, qu'elles vous plaisent, à me taguer par exemple sur Instagram en faisant un screenshot, etc. Pour relancer un petit peu cette chaîne en début d'année, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!